Gloire à Dieu. Nous voulons célébrer le Seigneur pour sa grande fidélité, son amour, et nous vous souhaitons la bienvenue à cette émission, le temps de la grâce. Baissons la tête pour la prière. Papa, nous te bénissons pour ces moments. Merci pour ta grande miséricorde et merci pour ton plan merveilleux pour chacun de nous. Comme nous venons à cette étude, nous demandons ton assistance, ta grâce abondante. Conduis-nous pendant ces moments. Merci Père pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Merci beaucoup d'être là et ce soir nous voulons considérer ce message intitulé « La guerre spirituelle contre la forteresse imprenable ». La guerre spirituelle contre la forteresse imprenable. Regardons dans Ésaïe chapitre 23 et nous lisons du verset 11. La Bible dit là-bas, verset 11, « L'Éternel a étendu sa main sur la mer, il a fait trembler les royaumes, il a ordonné la destruction des forteresses de Cana. » Cela nous conduit dans cette histoire merveilleuse du voyage dans le désert où Dieu a délivré les enfants d'Israël d'Égypte. Et alors Dieu dit qu'il a étendu sa main sur la mer. Il a fendu la mer à deux. Il dit qu'il a fait trembler le royaume. Il a ordonné la destruction de la forteresse de Cana. Alors, voyez, le monde dans lequel nous vivons est une forteresse imprenable, apparemment, dans laquelle des multitudes de personnes sont formatées, moulées dans le mal sans espoir de s'en sortir. Ils ne peuvent plus réfléchir, ils ne peuvent plus rien faire, ils sont moulés, formatés. Quand on parle de certaines choses, ils ne comprennent pas. C'est une usine de fabrication du mal et de la préparation du chaos. Nous comprenons que le monde est en train de s'effondrer. C'est comme si on court tout droit vers le mur. Alors, que faut-il faire? Est-ce qu'on va laisser les choses comme cela? Dieu a-t-il un plan pour ce monde? Voilà des questions qui nous amènent à fouiller dans la parole de Dieu et comprendre quel est ce plan que Dieu donne. Considérons 3 points dans le message. Premièrement, nous voyons la forteresse imprenable et sa description. Quelle est cette forteresse? Deuxièmement, nous verrons la fondation solide d'une minorité réservée. Souvent, quand on regarde, on se dit, mais y a-t-il encore quelqu'un? Oui, il y a une minorité réservée. Troisièmement, nous verrons la force de la sainteté pour la démolition du système d'un monde infesté. Oui, la force de la sainteté, la puissance de la sainteté pour la démolition du système d'un monde infesté. Premier point, la forteresse imprenable et sa description. Lisons dans Daniel. Daniel chapitre 4. Daniel chapitre 4, le verset 30. Il nous dit là-bas, verset 30, « Le roi prit la parole et dit, « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie comme résidence royale par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. » Ça, c'est le roi de Babylone. Effectivement, Babylone était grande, elle était imposante. Et le roi s'est frappé la poitrine en disant, voilà. Vous voyez, mais quand vous considérez Babylone, Babylone était le prototype de ce monde infesté de démons et caractérisé par le mal, sous toutes ses formes. Vous voyez, nous vivons une nouvelle ère où l'homme croit être au centre de la vie, capable de créer la vie. L'homme se trouve au centre du monde, oui, capable de faire des exploits inédits. Et à cause de cela, il se dit, mais il est doté de matériel, il est doté de toute la connaissance, capable de faire des découvertes extraordinaires. Effectivement, il en fait. L'homme découvre de nouvelles galaxies et il veut changer le monde, changer la loi de la nature, changer les lois divines et devenir en quelque sorte
son propre Dieu. Voilà comment le monde est tenté d'évoluer. Et ça, c'est contraire au plan et au programme de Dieu. Vous l'appelez de Babylone. Lorsque les gens voulaient se faire un nom, oui, Dieu ne peut pas accepter qu'aujourd'hui quelqu'un prenne sa place. Mais ce que nous constatons, voyez la conception du Dieu invisible, omnipotent, omniscient, omniprésent, ayant un standard inchangeable à travers lequel il va juger, peser les actions des hommes, cela est dépassé aujourd'hui. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais non, il n'y a pas de Dieu. La notion de condamnation, de l'enfer et du paradis futur n'est plus à l'ordre du jour dans leur pensée. Ils n'y pensent pas, ils n'y croient pas. Alors l'homme, fier de lui-même, se lance dans la perversion de la voix de Dieu. C'est ce que nous constatons. Donc, c'est pervertir les voix de Dieu. Alors, blasphémer Dieu, ça c'est vraiment osé. Et provoquer la colère de Dieu. Et alors, il érige le péché comme la nouvelle mode de vie. La volupté comme l'unité de mesure de l'émancipation et la perversion comme étant un système de gestion de la vie sur la terre. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Et alors, c'est comme le monde est une forteresse imprenable. Et c'est comme si Dieu n'a plus la main sur ce monde. Les gens pensent que tout est ordonné. Ils ont la capacité de faire tout. Mais c'est de la tromperie parce qu'il y a une guerre spirituelle. Quand vous lisez la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à Babylone? Regardons Ésaïe encore, chapitre 13. Ésaïe, chapitre 13, et nous lisons le verset 19. C'est effarant, mais c'est comme cela aussi. Verset 19, il dit, et Babylone, l'ornement des royaumes, la fierté, ou la fière parure des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit. Voyez, quand vous lisez la Bible, vous avez l'effroi en vous-même. Vous avez la chair de poule. Parce qu'il dit que la terre tremble, elle vacille et elle va tomber, elle ne se relèvera pas. Pourquoi? À cause du péché. Aujourd'hui, ce que nous constatons, la chose la plus populaire, c'est le péché dans le monde. Et alors, et Dieu dit, il y a un danger. Ésaïe, chapitre 48, le verset 20. Il nous dit ceci là-bas. Ésaïe 48, le verset 20 nous dit, sortez, sortez de Babylone, fuyez du milieu des Chaldéens avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'à l'extrémité de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Il y a un plan de salut. Même si le mal a pris tout le contrôle, il y a un plan de salut de Dieu pour l'homme encore. Et nous devons publier cela, nous devons l'annoncer à tout le monde. Les gens pensent que c'est fini. Non. Quand vous lisez Jérémie, chapitre 15, pardon, chapitre 51, le verset 6, la Bible dit, fuyez Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans la ruine, car c'est un temps de vengeance pour l'Éternel, il va lui rendre selon ses œuvres. Donc, c'est ce que nous devons comprendre aujourd'hui. Nous devons faire attention. Et enfin, Apocalypse chapitre 17 nous fait cette déclaration au verset 5. Sur son front est écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Donc, c'est pour dire que la terre aujourd'hui s'est lancée dans la provocation de la colère de Dieu. Partout, on ne fait que la promotion du péché. Partout, et le monde veut entrer dans l'église et changer la loi de Dieu, changer les doctrines de Dieu et prendre le contrôle du monde entier. Dieu va-t-il accepter? Est-ce que cela va se réaliser? Certainement non. Ça, c'est la description de ce monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais nous devons savoir que il y a une minorité réservée. Gloire à Dieu. Ça, c'est notre deuxième point. La fondation solide d'une minorité réservée. Vous savez, Dieu a un plan. À un moment donné, en Israël, Élie criait et disait, je suis resté moi seul, prophète. Et Dieu a dit non. Il y a encore il y a encore des centaines et des centaines de gens qui sont là réservés pour le combat. Gloire à Dieu. Donc nous devons comprendre que Dieu a un plan et au
aucun démon, aucune force du mal ne peut changer ce plan-là. Dieu a encore le plan de salut pour l'humanité et nous devons comprendre cela. Voyez comme à Babylone, alors il y avait 4 Hébreux. Et ces 4 Hébreux-là, nous devons comprendre comme eux, ils étaient là. Alors, les croyants sont une minorité réservée dans ce monde en putréfaction. Voyez, en ce Babylone, vous vous rappelez, 4 Hébreux avaient été déportés. Vous avez premièrement Daniel, vous avez Shadrach, Meshach, Abednego, déportés en Babylone. Il n'y avait personne, leurs parents n'étaient pas là, il n'y avait pas la parole de Dieu, pas de pasteur, mais ils avaient ce qu'ils avaient appris, une fondation solide en eux-mêmes. Voilà pourquoi nous devons savoir, est-ce que ces gens-là étaient à Babylone par hasard, puisque Babylone est la figure de ce monde dans lequel nous vivons. Alors, Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego étaient une minorité réservée. Et ils étaient là. Voyez, pensez-vous que vous êtes automatiquement nés de nouveau, sanctifiés, habitant la terre à cette époque-là par hasard? La question, nous devons nous la poser en tant que chrétiens, croyants, nés de nouveau, authentiquement, ayant la crainte de Dieu. Croyez-vous que nous sommes dans ce monde par hasard? Non. Voyez, c'est une minorité préparée, réservée par Dieu pour la guerre spirituelle. Regardons dans Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, nous lisons le verset 8. C'est extraordinaire. Il nous dit dans Daniel chapitre 1 verset 8, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Vous vous rappelez? On avait sélectionné des jeunes gens qui devaient être formés pendant 3 ans et qui devaient servir le roi. Alors, ces 4 Hébreux avaient été sélectionnés. Mais Daniel se rappelait que tout ce qui était sacrifié aux idoles, l'enfant de Dieu ne pouvait pas prendre. Il se rappelait que ce vin qui était sur la table du roi, il n'avait pas l'autorisation d'en prendre, mais il a dit non, s'il vous plaît, ne m'obligez pas à me souiller. Moi, j'appartiens à une minorité. Je fais partie de ceux-là qui ont un royaume au ciel. Je fais partie de ceux qui connaissent ce grand Dieu tout-puissant qui règne. Alors donc, ne m'obligez pas à me souiller. Ça, c'est vraiment l'attitude des croyants qui sont sur le chemin du ciel et que rien ne doit les amener à hypothéquer leur marche vers Dieu. Alors, donc, ils étaient là, ils ont dit non. Alors, regardons Daniel, chapitre 1, le verset 17. Dieu prépare toujours ses enfants. Il dit, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Gloire à Dieu. Voyez, c'est une minorité qui était là, qui avait la crainte de Dieu. Et Dieu était en train de préparer ces hommes parce qu'ils sont dans cette Babylone et ils devaient avoir une guerre spirituelle là-bas. Gloire à Dieu. Alléluia. Autant fixé, verset 18, par le roi, pour qu'on les lui amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretient avec eux et parmi tous les jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Ananias, Misaël. Et sur tous les objets que réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait comment 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues, et qui étaient dans tout son royaume. Gloire à Dieu. Babylone était infestée, oui, de tout ce monde-là, un monde de magiciens, d'astrologues. Ils croyaient à la puissance de la lune, la puissance du soleil. Ils croyaient à toutes ces choses-là. Mais ces jeunes gens étaient destinés, consacrés, saints,
préparés. Vous voyez, quand on parle de guerre spirituelle, ce n'est pas la guerre des fusils, ce n'est pas la guerre des bombes atomiques, non. C'est la guerre contre le mal dans le monde. Et comment cela s'exprime? Notre troisième point, la force de la sainteté pour la démolition du système d'un monde infesté. Aujourd'hui, le monde est infesté de forces du mal et vous voyez le mal partout, le péché partout. Comment cela va se faire? De même que ces 4 jeunes Hébreux déboulonnèrent le système idolâtre babylonien, nous avons le devoir de stopper le mal et l'abomination galopant dans ce monde en décadence. Ça, c'est ce que Dieu attend des croyants nés de nouveau, authentiquement sauvés, vivant de la sainteté. Comme une minorité, comment une minorité peut-elle faire face à un peuple enragé, à donner à un culte idolâtre et adorant, honorant leur Dieu? Mais c'était incroyable. Ils étaient seulement 4 contre tout un peuple. Comment cela était-il possible? C'est cela, nous voyons la puissance de la sainteté qui parle plus que la multiplicité des paroles et des actions. Premièrement, vous vous rappelez, Shadrach, Meshach, Abednego devaient être jetés dans une fournaise ardente. Ces gens étaient peu nombreux pour organiser une chaîne de prière, mais la présence d'une 4e personne, à la figure brillante parmi les 3 Hébreux, et leur promenade joyeuse dans la fournaise ardente secoua les forteresses idolâtres dans leur conscience, et le roi cruel fut complètement touché et il se métamorphosa en un défenseur d'un Dieu inattaquable. Gloire à Dieu. Voyez, quand il a vu ces 3 qu'on avait jetés dans la fournaise, et il voit une 4e personne, il dit, mais comment? Est-ce que nous n'avons pas jeté 3 personnes dans la fournaise? Comment je vois? Et la figure de la 4e personne est comme la figure d'un fils de Dieu. Et alors, il trembla dans toute sa force. Quand vous lisez Daniel chapitre 3, le verset 28. Qu'est-ce qu'il a dit, ce roi, quand il a vu ça? Verset 28, Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Alléluia. Il dit maintenant, voici l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation et langue qu'il appartient, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Il a su. Son Dieu n'était pas capable de délivrer du feu, mais le Dieu de Daniel l'a fait. Vous voyez, une intervention surnaturelle a secoué le roi. Ça, c'est un premier round, la première phase du combat. Et deuxièmement, il dit, ils étaient peu nombreux pour organiser une croisade. Oui, mais le roi eut un songe inexplicable selon tous les magiciens du royaume. Mais vous voyez, quand vous vivez dans la connexion avec Dieu, il y aura toujours un mais. Là où les gens disent que ce n'est pas possible, Dieu fera la chose possible. Mais l'explication claire donnée par Daniel, ainsi que son accomplissement intégral, brisa l'orgueil démesuré du roi insolent et le conduisit à la reconnaissance et à la louange du Dieu très haut. C'est comme ça. Daniel a dit, mais tu vois, c'est ton orgueil, tu seras abaissé et tu seras envoyé dans la bourse et tu vas manger alors l'herbe comme les lions, comme les bêtes sauvages, jusqu'à ce que ta raison revienne. Dieu résiste aux orgueilleux. Et effectivement, le roi de Babylone a été chassé de son trône et il est parti brouter alors l'herbe là-bas. Cela a créé alors quelque chose d'extrêmement important et cela a touché le cœur des Babyloniens. Troisièmement, alors, ils étaient très surveillés et détestés pour organiser une veillée de prière. Ils ne pouvaient pas faire une veillée de prière. Ils étaient 4 seulement dans un royaume. Alors, mais pendant que le roi buvait là, il dit des doigts énigmatiques apparus sur le mur royal.
pendant que le roi et ses grands s'enivrent de vin. Tous les magiciens déclaraient l'impuissance de leur Dieu de lire l'Écriture et d'en donner l'explication. Mais, toujours un mais, lorsque vous voyez des gens qui sont connectés au Dieu Tout-Puissant, mais l'intelligence surnaturelle de Daniel prouvée par la lecture et l'explication de l'Écriture et le jugement impitoyable qui a suivi et la mort de ce roi imprudent, alors a ébranlé tout le royaume de Babylone. C'était clair. En ce moment-là, une déclaration extraordinaire, Daniel chapitre 5, le verset 25. Il dit, voici l'écriture qui était tracée, comptée, pesée, divisée. C'est clair, personne ne pouvait lire ça, à part ceux qui sont connectés avec le Dieu Tout-Puissant. Et alors, le roi était complètement mis à genoux, et cette même nuit, Belsassar, roi des Chaldéens, fut tué. Quatrième et dernière phase. Ils étaient peu nombreux pour contredire les comploteurs. Et Daniel devait être jeté dans la fosse aux lions. Mais, comme je l'ai dit, il y a toujours un mais quand il y a des hommes qui sont connectés au Dieu du ciel. Le séjour amical de Daniel avec les bêtes féroces dans la fosse réduisit en silence ses comploteurs et acheva de convaincre le roi de la supériorité et de la domination éternelle du Dieu de Daniel. Effectivement, le décret royal fut ordonné. Regardez ce décret-là, Daniel chapitre 6 et le verset 25. Qu'est-ce qui a été dit? Quand le roi a vu, Daniel a été jeté dans la fosse aux lions, des lions affamés. Et ils étaient là, dans une atmosphère amicale avec les bêtes féroces. Il a compris que ce Dieu était un Dieu inattaquable, un Dieu supérieur, un Dieu invincible, un Dieu qui règne et qui régnera éternellement. Voilà ce qu'il a dit, Daniel chapitre 6, le verset 25. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples et à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient toute la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne dans toute l'étendue de mon royaume qu'on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre, qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Gloire à Dieu. Et c'était fini. À partir du chapitre 6, il n'y a plus de combat entre ces 4 Hébreux et les autres peuples. Et voyez, le système idolâtre fut déboulonné. La minorité fut en paix. Et Daniel put se consacrer à ses visions et à ses révélations pour le temps de la fin. Vous voyez, ils n'ont pas eu à parler, ils n'ont rien dit, ils n'ont pas pris de fusil, non, mais leur vie de sainteté a attiré la puissance de Dieu dans leur vie et dans leur environnement, à tel point que les idolâtres ont vu la manifestation du Dieu Tout-Puissant. Je prie que nous comprenions que notre vie de sainteté va changer les donnes dans ce monde. Nous sommes une minorité et la puissance de la vie de sainteté ébranlera et déboulonnera tout le système d'obscurantisme de ce monde et nous avons besoin de prier et la grâce de Dieu nous sera accordée. Même sans parole, la vie sainte de la minorité détruira les machines du péché, tournera le cœur des pécheurs vers Dieu. Et vous le verrez s'accomplir s'il y a une minorité qui se tient dans cette vérité, Dieu laissera éclater sa gloire. Alors, voyez-le, croyez-le et faites-le, et le Dieu Tout-Puissant honorera sa parole au nom de Jésus. Nous allons baisser la tête et prier. Est-ce que nous faisons partie de cette minorité réservée? C'est la question. Est-ce que nous sommes sauvés authentiquement? C'est la question. Est-ce que nous vivons une vie de sainteté? Si tel est le cas, Dieu s'élèvera et Dieu écrasera Satan sous nos pieds au nom de Jésus. Baissons la tête pour la prière. Papa, merci pour les téléspectateurs, les auditeurs qui ont entendu et qui prient maintenant, parce que le péché
abonde dans le monde. Et Dieu a donné son Fils Jésus-Christ qui est mort à la croix afin qu'il y ait la vie. Je prie pour quiconque qui prie maintenant pour le pardon de ses péchés. Pardonne chacun en ce moment, lave-les de tous leurs péchés et intègre-les dans cette minorité qui va changer le monde à travers leur vie de sainteté. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Père, merci pour la réponse. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.